Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième édition d'un défi que j'aime bien me lancer une fois par année et qui consiste à essayer de prédire les prochains livres auxquels je donnerai 5 étoiles. Ma dernière tentative s'était extrêmement bien passée, j'avais lu 5 romans et je pense que la note la plus basse que j'avais donnée était 4 étoiles, alors j'espère vraiment que cette nouvelle édition sera un succès également. Donc cette fois-ci, au lieu de 5 romans, j'ai décidé de viser un petit peu plus haut et d'y aller avec 7 et j'ai basé mes prédictions sur 2 facteurs différents. Alors le premier, c'est bien sûr des livres écrits par des auteurs que j'ai précédemment lus et adorés. Et sinon, j'ai également pris des livres pour lesquels l'avis général semble être collectivement très positif. Donc c'est parti, voici les 7 titres auxquels je pense donner la note de 5 étoiles. Si vous me suivez sur Instagram, la prochaine autrice ne vous sera d'aucune surprise puisque j'ai donné 5 étoiles aux 5 romans que j'ai lus d'elle. Il s'agit bien sûr de Taylor Jenkins Reid et le roman auquel je m'attaquerai cette fois-ci est Forever Interrupted. Dans ce roman, on assiste à la brève histoire d'amour passionnée de Elsie et Ben qui se rencontrent, tombent follement en amour en quelques semaines et connaissent malheureusement une fin tragique lorsque, 9 jours après leur fiançailles, Ben décède dans un accident. Le livre alterne entre le passé de la romance et le présent dans lequel Elsie tente de guérir de son deuil et Forever Interrupted est une œuvre qui cherche à montrer qu'il n'y a pas juste une seule façon de se rendre à son happy ending personnel. Il est inutile de vous dire que mes attentes sont extrêmement hautes pour ce roman. Ensuite, deuxième prédiction 5 étoiles. Là, je vais y aller dans une direction complètement différente et vous parler du livre d'une autrice que j'ai lu récemment et dont j'ai détesté le roman. Donc, en février cette année, j'ai lu Emma de Jane Austen avec une amie. Et franchement, les deux, on a passé un mauvais quart d'heure, même que mon amie, qui n'abandonne jamais des livres, a arrêté après 200 pages. Donc, c'est peut-être pas le signe le plus encourageant pour prédire que ma prochaine lecture de Jane Austen sera un 5 étoiles. Mais justement, mon amie, qui a détesté Emma, a vraiment beaucoup aimé Orgueil et Préjugés. Et c'est un classique pour lequel je n'entends que des bonnes choses depuis très longtemps. Alors, j'ai quand même bon espoir que ça risque de me plaire. Franchement, Jane Austen a encore beaucoup de romans qui m'intriguent, alors si ma prochaine lecture pouvait être positive, ça m'encouragerait tellement à donner une chance à ses autres œuvres. Et pour ceux qui ne savent pas, Orgueil et Préjugés, c'est un clash romantique entre une jeune femme et son nouveau voisin et apparemment il y a plein de personnalités dans ce roman et donc j'espère vraiment être divertie et regagner un peu d'intérêt pour la plume de Jane Austen. Pour ma troisième prédiction, je retourne avec une autrice dont j'ai déjà adoré un roman précédent et je prédis d'aimer Liens de sang de Octavia E. Butler. Elle a écrit la série La parabole du semeur que j'avais tellement aimé et d'ailleurs il me reste encore à lire le deuxième tome. Peut-être que j'aurais dû mettre le deuxième tome à la place. Non, n'importe quelle excuse est bonne pour procrastiner une série. Bref, j'ai vraiment des bons espoirs que je vais aimer Liens de sang parce que j'ai une connaissance qui a été tout à fait époustouflée par cette œuvre et le résumé est vraiment vendeur. Alors dans ce livre, on suit Dana qui est une femme noire mariée à un homme blanc et le jour de son anniversaire, elle a un malaise et se retrouve transportée dans le temps à l'époque de ses ancêtres dans une plantation. Elle va ensuite constamment alterner entre sa réalité actuelle et le passé de ses ancêtres sans être capable de contrôler ses départs et ses retours et sans savoir s'il s'agit d'une hallucination ou d'un cauchemar. Je suis extrêmement intriguée par cette œuvre et je fais totalement confiance à la magnifique plume d'Octavia E. Butler pour me faire passer un moment marquant. Quatrième prédiction, The Midnight Library de Matt Haig. C'est un titre qui est difficile à éviter en ce moment. J'ai l'impression que chaque jour, je vais sur Instagram et je vois une nouvelle personne qui l'a lu et qui l'a adoré. Personnellement, je n'ai encore jamais rien lu de Matt Haig, mais j'ai Humain sur ma pile à lire, sauf que entre les deux, je pense que c'est The Midnight Library qui a un plus haut potentiel de coup de cœur. C'est une œuvre extrêmement difficile à lire à ce qu'on m'a dit et on suit un personnage qui se retrouve entre la vie et la mort où il y a en fait une librairie remplie de livres qui donnent chacun accès à une version de notre vie différente. Nora a donc la possibilité de voir comment les événements de sa vie se seraient déroulés si un choix avait été fait différemment et si au final ces versions de sa vie auraient été meilleures ou non. Apparemment, il faut faire attention à ses émotions en lisant ce livre, alors je vais essayer de me préparer mentalement pour le lire. Ensuite, pour la cinquième prédiction, il s'agit d'un livre dont je vous avais déjà parlé dans mon dernier book haul. Est-ce que je peux dire dernier book haul si j'en ai juste fait un dans ma vie? C'est une autrice que j'aime énormément. Elle n'a publié que 3 romans jusqu'à présent et j'ai adoré les 2 premiers. Alors pour moi, c'est une évidence que j'aimerais ce 3e.
The Library of Legend se déroule en Chine en 1937. On suit une étudiante à l'université qui a 19 ans et qui reçoit l'ordre d'évacuer la ville parce qu'il y a des bombardements et il faudra qu'elle marche 1000 km pour se rendre à un lieu sûr. Je l'avais déjà mentionné dans le passé, mais tous les romans de Johnny Chang ont un petit élément de magical realism ou de folklore et donc j'ai vraiment hâte de voir dans quelle direction ce roman va aller parce que avec les résumés, on peut vraiment jamais savoir avec elle. Vraiment, si j'aime pas ce livre, ça va être le choc de l'année. Continuons avec l'avant-dernière prédiction. C'est le titre sur cette liste qui me rend le plus incertaine, mais j'ai quand même un bon sentiment. Il s'agit des miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. J'ai déjà lu une œuvre de cet auteur et je pense que c'était Le dévouement du suspect X. Franchement, j'avais pas été très impressionnée, mais il y a quelque chose avec cette œuvre. Il y a quelque chose qui me titille. D'abord, c'est sûr que j'ai vu beaucoup de gens donner de super bons avis pour ce livre, donc ça m'aide, mais il y a vraiment... Je sens qu'il y a un courant qui passe entre nous. J'espère que c'est pas juste une hallucination et donc Les miracles du bazar Namiya, ça suit 3 jeunes hommes qui ont commis un méfait. Je sais pas c'est quoi la sévérité du crime, mais bon, ils vont se réfugier dans une vieille boutique abandonnée et au milieu de la nuit, il y a un des jeunes hommes qui trouve une lettre qui a été écrite il y a 32 ans et qui était adressée à l'ancien propriétaire du bâtiment. L'espace d'une nuit, d'un voyage dans le temps, les 3 jeunes garçons vont changer le destin de plusieurs personnes et peut-être même bouleverser le leur. Je suis extrêmement curieuse face à ce résumé et j'espère vraiment que mon intuition sera correcte. Et donc, c'est maintenant le temps de vous parler de ma dernière prédiction et c'est un livre dont on n'entend pas souvent parler, je pense. Ça s'appelle Il était un fleuve et ça a été écrit par Diane Setterfield, l'autrice de mon roman préféré lu en 2020. Je vous reparlerai de ce livre précis dans une future vidéo, ne vous inquiétez pas. Et donc, Il était un fleuve, c'est un roman qui suit l'histoire d'un homme qui découvre une fillette noyée. Sauf que quelques heures après sa mort très apparente, elle pousse un soupir et revient à la vie. L'homme a beaucoup de questions. Est-ce que ce phénomène peut être causé par de la science ou est-ce que c'est de la magie? Et surtout, d'où vient cette fille? Bref, pendant 1 an, l'homme va suivre toutes les pistes possibles et au prochain solstice d'hiver, bien des mystères seront levés. En toute franchise, je trouve que c'est un résumé très intriguant, sauf que je sais pas à quel point j'aurais gravité vers cette œuvre si c'était pas du fait que j'étais déjà absolument tombée en amour avec la plume de Diane Setterfield. Je vais essayer de lire ce livre vers la fin de l'automne, quand il commence à neiger, pour vraiment me mettre dans l'ambiance, mais franchement, je sais que c'est un peu inutile parce que mon expérience avec Diane Setterfield, c'est qu'elle est très capable à elle seule de complètement nous plonger dans une ambiance. Donc voilà, ce sont les 7 œuvres auxquelles je pense donner la note de 5 étoiles. Franchement, j'ai tellement hâte de toutes les lire. J'ai aucune idée dans quel ordre ça va se faire, mais dans tous les cas, vous serez mis au courant du résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!